Paul van den Moynens aura passé 30 longues journées aux mains de ses ravisseurs. Avant de partir se reposer en Afrique, le crocodile veut donner le change à ses détracteurs. Contre l'avis de ses médecins, il organise une conférence de presse. Les journalistes se déplacent en masse et retrouvent un VDB fidèle à lui-même, qui va émouvoir, mais surtout faire rire. Un moment inoubliable pour les téléspectateurs et un retentissement pour le moins inattendu. Je ne sais pas d'où je viens, mais je viens de loin. Et j'étais enfermé. Ma conviction, moi, c'est que j'étais en France. Plus loin que le Nord, ou que si j'étais dans le Nord, que c'était loin. On m'a déshabillé et je suis resté en chemise et en caleçon. Je ne sais pas si l'effet était beau, mais enfin, c'était la situation. Je suis resté en chemise et en caleçon. Ce sera un gigantesque éclat de rire de toute la Belgique. Et puis on se dira, mais vraiment, pour un type qui a passé dans les conditions qu'il décrit un mois, enfin, il est quand même en pleine forme. Donc on aura des doutes, c'est vrai. Mais on a toujours des doutes quand il s'agit de VDB. J'ai pensé à tout ce que je pourrais encore faire. J'ai dit, et je vous l'ai dit comme j'ai dit, parce que je me suis dit la phrase à mi-voix. VDB, tu ne vas pas crever ici. Cette conférence de presse va inspirer de jeunes compositeurs en pleine mouvance New Beat. Une nouvelle BSR, mais cette fois pour Brussels Sound Revolution, va mettre en musique les paroles de VDB pour en faire un véritable tube. 50 000 exemplaires seront vendus en Belgique, un des hits de l'année. Qui m'a enlevé mon lodette déchiré, ma pipe? Je suis resté en chemise et en caleçon. Évidemment, si je savais. Qui? Je dois vous dire, quelle est mon impression de VDB? Il a beaucoup ri avec ça parce que justement, étant un homme intelligent, il savait rire de ce qu'on faisait de ses paroles et de ses formules. Et ça l'a beaucoup amusé et je trouvais que la formule qu'il avait utilisée était aussi très élégante puisqu'il a dit tous les bénéfices vont être versés à des œuvres à Bruxelles-Ville et il a effectivement fait ça. Parce qu'il a perçu des droits d'auteur? Il y avait des droits d'auteur sur ce disque qui avait d'ailleurs finalement pas mal marché. Évidemment, si je le savais.